Foulard rouge, c'est ça? C'est le mouvement de la bourgeoisie en mode gilet jaune? Ah ben ceux-là, ils nous ont un peu fait rire quand même. Je veux dire, moi, je... Ah oui, oui, ils m'ont fait rire, ouais. Non, parce que alors ça, comme démonstration de médiocrité, de mesquinerie, de conformisme imbu de lui-même, ça, c'est vraiment le pire de la bourgeoisie, là. Là, on a eu dans cette manif, là, ce jour-là, pour moi, un concentré de... Parce que dans la bourgeoisie, vous avez les dominants, il y a les décideurs, les cadres, ceux qui vraiment impriment le mouvement, les grands patrons, les capitalistes, les fondés de pouvoir du capitalisme, ceux qui se succèdent dans les gouvernements depuis X temps. Et puis vous avez cette petite masse un peu silencieuse, qu'on appelait la petite bourgeoisie d'ailleurs à une époque, qui va être un soutien indéfectible pour tout ça, pour les gens du dessus, et qui se retrouvent dans une position tout à fait inconfortable et qui, pour moi, susciterait chez moi plus parfois de la pitié, à savoir qu'ils ils veulent absolument se distinguer du populaire. Et en même temps, ils ne seront jamais assez bourgeois pour pouvoir aspirer je dirais, une aisance bourgeoise. Ils sont dans cet entre-deux qui a longtemps incarné sur les sites usines le petit chef, hein, le petit chef qui était probablement humilié et regardé avec beaucoup de condescendance par le vrai chef, et qui était détesté par les ouvriers et les travailleurs du coin. Qui passait sa haine sur le petit travailleur, c'est ça? Voilà, qui se vengeait de ses propres frustrations à ne pas être un vrai chef sur le petit. Je crois que là, oui, comment c'est, les foulards rouges. Ouais, c'est la continuité de ce sociotype tout à fait pathétique.